Et voici, je vais vous montrer déjà un grand bonjour. Une belle petite pluie cette semaine pour faire du bien, ça fait plaisir. Et je vais vous montrer, déjà ça a été la seule pluie assez belle de l'année, 70 mm quasiment. Cumulé jusqu'à présent depuis janvier, on doit être à même pas 100 mm, je pense. Je pense pas qu'on y soit, à part avec ces 60, 70. Je l'ai dépassé à peine. Voilà, ça c'est le terrain de l'année dernière, le terrain La Maluniera. Et une fois de plus, j'ai fait une culture sèche, donc sans arrosage. Et ça a été impressionnant, j'ai réussi à planter très rapidement, juste après les gelées, pour profiter du peu d'humidité qu'il y avait dans le sol. Je pensais pas qu'on allait passer une année aussi sèche, mais apparemment c'était similaire, voire pire que l'année dernière. Et franchement, impressionnant le résultat. Vraiment impressionnant, regardez. Mais vraiment, il y a des petits fruits, il y a des petites butternuts. Ils sont pas très grosses, ce qui est normal, hein. Mais les potimarrons, franchement, ils sont fantastiques. Après, la taille, on s'en fout un peu. C'est la quantité qui compte. Et la qualité, bien sûr. Là, on peut pas dire qu'on n'a pas de qualité. C'est des plants que j'ai fait moi. J'ai fait j'ai fait du semi-direct. J'ai fait aussi de la plantation de plants. Il y a les deux là-dedans. Mais ouais, c'est assez fantastique. Là, j'ai tout le côté gauche qu'on vient déjà de récolter. Je vais vous montrer les potimarrons. Ah, c'est des beaux bébés, hein. Là, on a déjà un peu tout récolté. Mais ouais, vraiment très content. C'est très impressionnant. Je vous invite à essayer, c'est toujours pareil. Il faut faire son expérience. Parce que voilà, il y a d'autres terrains où j'ai essayé, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais voilà, il faut adapter, il faut faire en fonction du terrain. Dans le vivant, il faut toujours s'adapter. Toujours prendre en compte le lieu, prendre en compte le terrain, le climat. Et dans tous les cas, on peut que faire du mieux qu'on puisse faire. Et il y a toujours des aléas qu'on n'a pas pris en compte. Il faut garder de l'humidité, on est des êtres humains. Et dans le vivant, il y a toujours des facteurs qui nous échappent. Et ouais, franchement, là en plus, on voit encore les feuilles. Mais ouais, c'est impressionnant quoi. Celle-là, elle est maxi là de courge. Ça, c'est un croisement. Ouais, elle est costaud ça, hein. Waouh. Moi, même moi, hein, je suis tout émoustillé à voir ça. Je suis émoustillé. Là, c'est des petites butternuts. Il y en a beaucoup qui doivent faire un peu moins d'1 kilo. Bon, au final, c'est ce que beaucoup aiment. C'est ce que beaucoup utilisent. Et l'avantage, là, c'est que le fruit, il n'est pas gorgé d'eau. Ça va se garder bien longtemps. La butternut, c'est jusqu'à presque 1 an, je crois. Le potimarron, moins, 6 mois. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Moi, j'ai pas vraiment fait le tour, mais voilà, c'est cool. Ça, c'est des arbres pareils que j'ai plantés il y a 4 ans. Et ils sont fantastiques. Je les ai jamais arrosés, même pas la plantation 1. Et bon, ça fait 4 ans qu'on connaît 4 années assez compliquées ici, hein. Là, c'est un miracle. Je comprends pas comment les plantes ont poussé. C'est impressionnant. Et ouais, c'est le fait qu'il y ait eu de la matière organique qui a été mise il y a 4 ans, 3 ans à peu près, en quantité. Mais le fait de ne pas labourer surtout. Après, bon, là, on est dans un vallon. Il y a une rivière qui passe juste là-bas. Mais en fait, la rivière, elle est tellement petite, ça prend pas beaucoup de montagnes en haut. Et en simplement
simplement en début d'été, même pas elle est arrivée à l'été qu'elle est sèche quoi. Donc je me pose même pas la question de si je peux pomper ou pas. Je me dis tout simplement que il y a les fruits qu'il y a. Et là c'est fantastique. Certainement que voilà, comme il y a la rivière, il doit y avoir de l'eau de manière souterraine, même si elle doit être très profonde, parce que là j'ai un puits juste là à l'entrée derrière le portail. J'ai un puits mais à 3 mètres de profondeur, il n'y a pas d'eau hein, dedans. Donc le fait de ne pas labourer, ça favorise les mycorhizes. Il y a des grands arbres autour, il y a des acacias, il y a beaucoup de facteurs qui font que la mycorhisation peut bien se faire. Et c'est fantastique. Enfin, franchement, je suis épaté, bravo la nature. Wow, délire, je suis en train de voir la première pomme. T'es tombée toute seule toi? Oh, ça c'est une bonne surprise. Je vais te goûter. Aïe. Oh tiens, le pied sur un clou. C'est très bien ça. Wow. Tu m'as pas l'air mûr hein. Bon, j'y vais. Oh là là, un régal. Une régalade, comme on dit chez moi. Arrivederci. Ciao ciao.